Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi des astuces qui te permettront de créer un dossier béton auprès de la banque pour qu'elle puisse te suivre sur l'ensemble de tes investissements immobiliers. Follow my lead, fuck the bitch out of her wig. Never be greedy. Chanel, double C. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Moi, ça me permet de voir que le contenu que je te propose te plaît et pouvoir te proposer toujours plus de contenu. Tout d'abord, j'aimerais casser un mythe que beaucoup de personnes ont par rapport aux banquiers. J'entends dire que les banquiers, c'est des escrocs, des voleurs, tout ce que tu veux. Mais il faut savoir un truc, c'est que moi-même, ayant fait des études en banque, c'est simplement des commerciaux. Donc, si tu veux, ils ont des objectifs à remplir. Ils ont donc des assurances à vendre et des livrets à proposer. Donc, c'est normal en fait qu'ils te proposent des services comme cela. Il ne faut pas le voir en fait, si tu veux, d'un mauvais œil. En fait, c'est simplement des commerciaux qui obtiennent des primes par rapport à cela et c'est comme ça qu'ils font leur pain. Cependant, en tant qu'investisseur immobilier, si tu maintiens une bonne relation avec ton banquier et si tu comprends comment ça marche, ça va vraiment devenir ton bras droit. Et crois-moi que si tu maintiens une bonne relation donnant-donnant, il pourra te suivre sur l'ensemble de tes investissements immobiliers parce que c'est lui qui va te fournir les crédits nécessaires et c'est lui qui va t'emmener tout en haut et c'est comme ça que tu arriveras à devenir rentier immobilier très facilement. S'il a confiance en toi, il deviendra, si tu veux, l'engrenage positif de tes investissements immobiliers et c'est comme ça que tu pourras décoller et enchaîner ton premier immeuble, ton deuxième immeuble, tout simplement si celui-ci a confiance et dès ton premier investissement immobilier, tu lui montres que celui-ci est rentable et que tu dégages beaucoup d'argent grâce à cela. Après, let's go, il va simplement se dire c'est quelqu'un de confiance et de sérieux. Donc, je le suis sur toute sa carrière d'investisseur. Le premier conseil que je vais te donner super important, c'est d'apporter tous les documents nécessaires. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à la banque pour demander un crédit et qui arrivent, si tu veux, les mains vides. Mais non, il y a des pièces nécessaires à fournir au banquier qui vont lui faciliter la tâche. Donc, il te faudra apporter plusieurs pièces nécessaires pour justement créer le dossier de crédit. Premièrement, ta pièce d'identité, 3 dernières fiches de paie, assez important, les 3 derniers relevés de compte. Tu as également les 2 derniers avis d'imposition à fournir, bail de location, donc si tu es locataire, crédit en cours avec acte notarié si tu as déjà des crédits, que ce soit conso et immobilier, important également, et justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si tu fournis déjà, donc c'est justificatif, crois-moi que le banquier va te prendre très au sérieux et voilà, tu peux pas arriver et dire oui, écoutez, j'aimerais un crédit et puis voilà, tu arrives les mains dans les poches. Non. Si tu veux, le dossier de monsieur et madame tout le monde, à chaque fois, il va manquer un document. Et si tu veux, après, c'est un ping-pong avec ton banquier et il va t'envoyer un email en te disant « Monsieur, il vous manque ceci. Monsieur, il vous manque cela. » Ça va le gonfler et si tu apportes tout d'un trait, forcément, il va être un peu plus content, si tu veux, de créer ton dossier. Ça sera plus facile pour lui. Si à chaque fois, il manque quelque chose, tu réduiras tes chances en fait d'obtenir ton crédit. Il faut que ça rentre dans ton crâne, c'est aussi simple que ça. Si tu lui apportes tout sur la table, voilà, et qu'il a juste à croiser les bras et à regarder ton dossier, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Deuxième point que je voulais voir avec toi, explicite ton projet de façon claire. Tu peux pas arriver, si tu veux, les mains vides et dire à ton banquier, ok, j'ai trouvé un super investissement immobilier qui va me rapporter tant, faites-moi confiance, financez-moi. Non. Il faut apporter des preuves à ton banquier. Alors déjà, ce que je vais te demander de faire, c'est de savoir calculer ta capacité d'emprunt. Ça va montrer une fois de plus que tu es quelqu'un de professionnel. Comment tu fais pour la calculer? Tu as plein de simulateurs en ligne. Je te laisse aller voir. En fait, tu vas rentrer ton salaire, tes dépenses mensuelles et ça va te sortir en fait combien tu peux emprunter par mois. Et tu seras beaucoup plus crédible aux yeux de la banque si au préalable, tu as fait ce calcul. Donc, ça montrera que tu t'intéresses au domaine bancaire et que tu connais déjà ta situation et donc tu es calé tout simplement sur toi et sur ton projet. Après avoir calculé ta capacité d'emprunt, il va bien sûr falloir que tu montres que tu connaisses ton projet immobilier. Pour cela, tu vas devoir lui fournir par exemple ton prix d'achat. Donc tu vas lui montrer ton compromis. Tu pourras également lui donner le prix des travaux en lui amenant par exemple des devis, des estimations faites par des professionnels des travaux, que ce soit artisan, maître d'œuvre, ce que tu veux. Et également, ce qui peut être super intéressant à donner à ton banquier, c'est le prix des estimations, si tu veux, de tes futurs loyers. Pour cela, tu peux soit contacter les agences IMO qui te font des estimations, soit tu as plusieurs sites de comparateurs et d'estimateurs en ligne qui te permettront, si tu veux, de calculer par rapport à ton secteur, la surface de tes locations, etc., à combien tu peux louer le bien. Si tu veux,
à chaque fois, si tu mets des chiffres sur ton projet, là aussi, ça va montrer que tu es quelqu'un de carré, structuré dans celui-ci. Et voilà, tu n'es pas un petit peu fébrile et que tu connais exactement de quoi tu parles. Il faut, si tu veux, qu'en donnant tous les chiffres à ton banquier et en lui montrant toutes les analyses que tu as faites, il ait envie clairement en fait, de te piquer le projet, qu'il se dise « Ok, ça c'est un projet béton, j'ai envie de le signer à sa place ». Plus tu seras carré sur les détails et plus il voudra te financer. C'est aussi simple que ça. Et voilà, il faut savoir de quoi tu parles tout simplement. Et s'il te pose des questions, que tu répondes du tac au tac et que tu ne sois pas dans le doute en mode ça je ne sais pas trop, je ne me suis pas renseigné. Non, c'est ton projet IMO. Donc mets toutes les chances de ton côté et tu dois connaître toutes les informations minimes comme les plus importantes pour pouvoir te faire financer. Alors bien sûr, ce que je t'ai donné dans cette vidéo, ça représente qu'une infime partie des informations que je peux te fournir par rapport à l'investissement immobilier et notamment au domaine bancaire. Si tu souhaites donc te former et en savoir plus pour vraiment donc investir dans la pierre de façon intelligente, te dégager un gros cash flow et pouvoir toi aussi devenir rentier immobilier, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je t'offre une série de 4 vidéos sur l'investissement immobilier rentable. Dans la première vidéo, je t'expliquerai comment trouver une pépite immobilière sur le marché. Dans la deuxième vidéo, je t'expliquerai comment multiplier par 3 tes rentes immobilières. Troisième vidéo, on verra comment justement te mettre le banquier dans ta poche afin qu'il puisse te financer l'ensemble de tes investissements immobiliers. Et dans la quatrième vidéo, on parlera fiscalité et je t'expliquerai comment payer exactement 0 € d'impôt sur tes rentes immobilières. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.